Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, quel que soit notre âge. Quelles sont les clés pour vieillir heureux et en bonne santé? L'espérance de vie en France est l'une des plus élevées du monde et continue à progresser. Mais les statistiques révèlent des disparités importantes selon les régions, les professions et le mode de vie. Au-delà du bagage culturel ou génétique propre à chacun et des accidents de la vie, il existe pourtant de nombreux facteurs modifiables sur lesquels nous pouvons agir à titre individuel et sur lesquels la collectivité doit s'interroger. Consommation de tabac et d'alcool, sédentarité, alimentation, comportement à risque. Dans quelles conditions peut-on réellement espérer avoir une vie la plus longue possible et la moins entachée de problèmes de santé? Comment faire le tri entre les hypothèses pseudo-scientifiques, nombreuses sur Internet, et les facteurs dont l'impact est avéré scientifiquement? Et comment hiérarchiser et prioriser les domaines sur lesquels doit porter l'attention pour vieillir heureux et en bonne santé? La longévité, ce n'est pas une loterie. Chacun peut agir pour améliorer sa qualité de vie, à tout âge. Nous sommes acteurs de notre santé grâce à nos choix quotidiens, qu'il s'agisse d'alimentation, d'activité physique ou de bien-être mental. Il ne s'agit pas de se priver, mais de faire des choix éclairés pour profiter de la vie jusqu'au bout, avec énergie et plaisir. Dans cette vidéo, découvrez les clés essentielles pour vieillir heureux et en pleine forme, basées sur la science et l'expérience. Oubliez les idées reçues, place aux conseils concrets et efficaces, faciles à mettre en pratique au quotidien. Prêt à changer votre futur et à vivre pleinement chaque instant? C'est parti! L'espérance de vie des Français a beaucoup progressé depuis 40 ans. Elle était en 2015 de 86 ans pour les femmes, contre 70 ans en 1950, et de 80 ans pour les hommes, contre 67 ans en 1950. Pourquoi cette différence entre les hommes et les femmes? Elle s'explique partiellement par le fait qu'il y a moins d'infarctus avant 50 ans, grâce à l'impact favorable des hormones féminines. Mais elle est surtout due au comportement à risque plus fréquent chez les hommes. La capacité de chacun à atteindre ou à dépasser cet âge dépend de l'héritage génétique, des accidents, des événements de la vie, des conditions de vie, ville, travail, famille, médecin, du comportement, tabac, alcool, nutrition, activité physique, prise de traitement, réalisation de dépistage. L'espérance de vie en France est l'une des plus élevées au monde. À titre d'exemple, l'espérance de vie moyenne est de 60 ans en Afrique du Sud, 64 ans en Russie, 72 ans au Brésil, 75 ans en Chine, 67 ans aux États-Unis et 80 ans au Canada. Globalement, l'espérance de vie est plus élevée dans les pays démocratiques, dans les pays développés et riches, dans les pays ayant un système de santé égalitaire et un accès aux soins pour tous, dans les pays ayant un système de santé bien structuré et organisé, dans les pays appliquant des programmes de prévention forts contre l'alcool, le tabac, les accidents. Dans certains pays, l'espérance de vie est plus élevée que celle observée en France. L'Espagne et l'Italie possèdent des systèmes de santé proches du nôtre, mais adoptent un régime alimentaire plus favorable. Forte consommation de fruits, légumes, huile d'olive. Le Japon bénéficie également d'une forte consommation de poissons et de légumes. Enfin, la Suède se distingue par l'excellente organisation de son système de santé, une prévention bien observée et un mode de vie globalement plus sain. Notre patrimoine génétique est porté par les chromosomes situés dans le noyau de toutes nos cellules. Chacun de nous reçoit un héritage génétique de ses deux parents, l'union du spermatozoïde paternel et de l'ovule maternel, conduisant à un mélange des patrimoines génétiques des deux familles. En fonction de ce génome, chacun de nous aura un risque supérieur, égal ou inférieur à la moyenne de la population par rapport à certaines maladies. Le rôle des médecins, à travers la prise en charge des personnes, est justement de pallier ces éventuelles carences et de permettre au plus grand nombre de vivre le plus longtemps et le mieux possible. Outre notre patrimoine génétique, notre espérance de vie est très influencée par notre comportement. Par exemple, le tabagisme actif fait perdre en moyenne 10 ans d'espérance de vie, la consommation conjointe de tabac et d'une grande quantité d'alcool fait perdre 15 ans. Le tabac, c'est 4000 produits chimiques, dont 60 cancérogènes. 75 000 décès prématurés par an en France. 200 morts par jour. Plus de 4000 décès chaque année par tabagisme passif. Un fumeur régulier sur deux mourra victime du tabac.
La moitié de ces morts surviendra avant l'âge de 70 ans. 25% des décès survenant entre 35 et 69 ans sont liés au tabac. Le tabagisme passif tue autant que la route, et le tabagisme actif 20 fois plus. Il est scientifiquement démontré que le sevrage du tabac a des effets bénéfiques immédiats. Il permet de regagner plusieurs années d'espérance de vie, quel que soit l'âge du sevrage. Il est tout aussi bénéfique d'arrêter de fumer après une maladie. De nombreuses études ont démontré que le risque de décès ou de récidive diminuait très nettement avec l'arrêt du tabac. Il n'est jamais trop tard pour arrêter. Chaque jour compte, quel que soit votre âge ou votre parcours. Les bénéfices sont rapides. En 20 minutes, la tension redevient normale. En un an, le risque d'infarctus chute de moitié. Et ce n'est que le début. Arrêter, c'est retrouver le goût, l'odorat, l'énergie, et surtout, des années de vie en plus à savourer pleinement. La dépendance est réelle, mais des aides existent, substituts, accompagnement médical, applications et conseils personnalisés. Ne restez pas seul, demandez de l'aide à vos proches ou à des professionnels. Faites de l'arrêt du tabac votre priorité santé, un engagement envers vous-même. Imaginez tout ce que vous pouvez encore vivre, partager, accomplir, entouré de ceux que vous aimez. Écrasez cette cigarette et respirez la vie à plein poumon, avec fierté et confiance. C'est le premier pas vers une vie plus longue, plus belle et plus libre. Vous pouvez le faire, et votre corps vous dira merci chaque jour. Chaque jour sans tabac est une victoire, un pas de plus vers votre liberté. N'attendez pas demain, commencez aujourd'hui, pour vous et pour ceux qui comptent sur vous. Votre santé, votre choix, votre avenir sont entre vos mains. Faites le bon choix, pour vous et vos proches, et inspirez-les à faire de même. Relevez le défi, et inspirez profondément. C'est le début d'une nouvelle vie, pleine de promesses. Vous n'êtes pas seul, des millions de personnes ont réussi avant vous. Soyez le prochain à dire « J'ai arrêté, et je revis chaque jour un peu plus ». Les dangers de l'alcool est un sujet qui concerne tout le monde, car il s'invite souvent dans nos moments de convivialité. Contrairement aux idées reçues, même une consommation modérée comporte des risques, et il est important d'en avoir conscience. L'alcool est cancérigène et toxique pour de nombreux organes, sans seuil de sécurité, ce qui signifie qu'aucune quantité n'est totalement sans danger. Il augmente le risque de cancer, de maladies du foie, de troubles cognitifs et de dépendance, impactant durablement la qualité de vie. L'idéal, c'est l'abstinence, pour laisser votre corps se reposer et se régénérer. Arrêter, c'est gagner en énergie, en sommeil, en santé, et retrouver un bien-être durable au quotidien. Alors faites le bon choix pour votre avenir et celui de vos proches. Le plaisir d'un instant ne doit pas coûter votre bien-être futur, ni celui de ceux qui vous entourent. Pensez-y, votre santé mérite mieux, et chaque décision compte. La vaccination est un gage de sécurité, un geste simple mais vital. Les vaccins protègent contre des maladies graves, parfois mortelles. Vérifiez que vos vaccins sont à jour, surtout DTP, grippe, pneumocoque, zona selon l'âge. La vaccination protège aussi les plus fragiles autour de vous. Parlez-en à votre médecin ou pharmacien, ils sauront vous conseiller. Ne vous laissez pas influencer par les fausses informations. Se vacciner, c'est miser sur la prévention et la sérénité. Le suivi médical régulier est capital même sans symptômes. Après 45 ans, consultez votre médecin au moins tous les 2 ans. Un simple check-up permet de dépister tôt hypertension, diabète, cholestérol, prostate et d'agir avant les complications. Profitez-en pour parler de votre mode de vie, poser vos questions et recevoir des conseils personnalisés. Votre médecin est votre partenaire santé. Il coordonne vos soins et vous guide. N'attendez pas d'être malade pour consulter. Prévenir, c'est vivre plus longtemps et en meilleure santé. La prudence au volant est essentielle à tout âge. Les accidents de la route sont évitables dans la majorité des cas. Jamais d'alcool, de drogue ou de médicaments dangereux avant de conduire. Respectez les limitations de vitesse. Adaptez-vous aux conditions. Restez concentré. Téléphone au volant? Interdit. Même quelques secondes d'inattention peuvent être fatales. Faites des pauses en cas de fatigue. Avec l'âge, faites contrôler votre vue et adaptez votre conduite. Être prudent, c'est protéger sa vie et celle des autres. La route n'est jamais banale. Restez vigilant. Pour vivre longtemps, restez en sécurité chaque jour. Entretenez vos liens sociaux.
C'est vital pour la santé mentale et physique. L'isolement est aussi dangereux que le tabac ou la sédentarité. Les relations amicales et familiales protègent du stress, de la dépression et du déclin cognitif. Participez à la vie de votre quartier, rejoignez un club, appelez vos proches. N'attendez pas, faites le premier pas pour créer ou renforcer vos liens. Les relations se cultivent comme un jardin. Temps, attention, bienveillance. Le bonheur partagé est un puissant moteur de longévité. Entourez-vous, riez, échangez, vivez pleinement. C'est la clé la plus agréable et ses bénéfices sont immenses. Vivez plus longtemps et surtout, vivez plus heureux. Voilà, vous connaissez les clés essentielles pour vieillir heureux et en bonne santé. Commencez petit, progressez à votre rythme, chaque pas compte. Intégrez ces habitudes, elles deviendront naturelles et vous apporteront bien-être et vitalité. Le bonheur, c'est aussi savourer l'instant présent et chérir ses proches. Prenez soin de vous et profitez pleinement de chaque jour. Avant de terminer, parlons d'une habitude simple mais puissante, la marche. L'activité physique régulière, comme la marche, est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à votre corps en vieillissant. Seulement 30 minutes par jour peuvent y faire des merveilles. La marche aide votre cœur à rester fort, maintient vos articulations souples et améliore même votre équilibre, réduisant ainsi le risque de chute. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. La marche améliore votre humeur, illumine votre journée et aide à prévenir les maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension artérielle. Pas besoin d'équipements sophistiqués ou d'abonnement à une salle de sport, juste des chaussures confortables et un peu de motivation. Que ce soit une promenade dans le parc, dans votre quartier, ou même à l'intérieur de votre maison, chaque pas compte. Commencez doucement, écoutez votre corps et augmentez progressivement votre rythme. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer. La marche n'est pas seulement un exercice, c'est un moment quotidien pour vous reconnecter avec vous-même, avec la nature ou avec des amis. Alors, mettons nos chaussures et marchons ensemble vers un avenir plus sain et plus heureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager la vidéo pour soutenir notre chaîne. On se retrouve très vite pour plus de conseils santé.